Sur YouTube, j'ai fait une série de vidéos où je raconte les histoires que vous ne connaissiez pas car elles proviennent des romans comme celui d'Ace ou de Lo, ou car elles proviennent de mini-aventures en couverture de chapitres. C'est un concept qui vous plaît et qu'on retrouve pas trop sur YouTube et moi j'adore faire ce genre de vidéos. Je pense même que c'est les vidéos que je préfère faire. Je vous raconte l'histoire en illustrant les propos pour que ce soit un peu plus immersif et que la découverte soit plus agréable. Dernièrement, les derniers épisodes étaient sur les Mugiwara tirés du roman Histoire de l'équipage. J'ai fait 2 vidéos avec les histoires de Luffy, Nami, Zoro, Chopper, Franky et Brook et il reste 3 histoires que j'ai pas racontées, celle d'Usopp, de Sanji et de Robin. Normalement je fais une vidéo pour raconter 3 histoires directement, mais à ma surprise, en lisant l'histoire d'Usopp, j'ai remarqué qu'elle était beaucoup plus longue que les autres. Et ainsi je vous propose une vidéo consacrée à l'histoire liée à Usopp. Mettez un pouce bleu, objectif 5000 pouces bleus, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de me faire comprendre que vous voulez la suite avec les personnages restants. Abonnez-vous pour augmenter ma prime et ne pas manquer votre dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et sans plus attendre, on peut commencer. Nous sommes à Sairop Village, lieu de naissance d'Usopp. Journée ensoleillée et tout à fait banale, rien qui ne semble différent des autres jours de la semaine. Un homme arrive dans la résidence de Kaya et Mary ne manque pas de l'accueillir pour savoir de qui il s'agit. Cet homme annonce qu'il désire se marier avec Kaya et qu'il souhaite s'entretenir avec elle. Mary répond que c'est impossible car elle est trop occupée par ses études. L'homme tient malgré tout à lui offrir un cadeau qui change des ordinaires bouquets de fleurs et bijoux d'usage. Il s'agissait d'un livre de médecine. L'homme précise que ce livre est très apprécié des experts et qu'au vu de la renommée de Kaya, il se peut qu'elle le possède déjà. Quelques minutes passent et Kaya remarque que Mary reste étonnée par cet homme, étonné qu'il n'insiste pas à rester et surpris par ce cadeau si différent. Le jeune homme en partant décida de faire une petite promenade dans le village, marcher le long de la rivière, admirer les pâturages et oublier tous les tracas de la vie en profitant des paysages. Il s'approche du bois et soudain il aperçoit 3 garçons. Il s'agit de Piment, Oignon et Carotte. Les garçons ne manquent pas de questionner le jeune homme en lui demandant d'où il vient et pourquoi il est ici. Il répond qu'il est venu pour demander Kaya en mariage mais qu'il n'a pas pu la rencontrer malheureusement. Piment dit que ça ne l'étonne pas car elle a la tête dans les bouquins de médecine à longueur de journée. Carotte enchaîne en disant que de toute manière, elle a déjà un amoureux. Et cet amoureux n'est autre que le grand capitaine Usopp. Il a une prime de 200 millions de berries et on le surnomme même God Usopp. L'homme comprend qu'il s'agit sans doute d'un dur à cuire. Les garçons le coupent directement en disant que c'est un froussard et un pessimiste, et surtout, un sacré menteur. Mais lorsqu'il reviendra, il sera devenu un vaillant guerrier des mers. L'homme se fait sa propre opinion d'Usopp et dit que de toute manière, il compte bien conquérir Kaya. Piment, Oignon et Carotte disent que c'est impossible et qu'il y a déjà eu de nombreux prétendants avant lui. Puis ils disent qu'il va mettre trop de temps à venir dans leur village à chaque fois. L'homme répond fièrement et sincèrement que la distance n'est pas un problème étant donné qu'il compte habiter dans ce village, ajoutant qu'il est tombé amoureux de cette bourgade. Annonce surprenante, mais les garçons aident l'homme en présentant le propriétaire d'une maison vacante qu'il décide de louer le jour même. Cet homme avait l'air de drôlement aimer Kaya, mais les garçons doutent que ses efforts soient récompensés un jour. Il était ravi de pouvoir commencer sa nouvelle vie dans le village de Sairop. Pendant ce temps, les autres habitants paraissaient méfiants envers ce nouvel arrivant. Certes, ils lui rendaient le salut dans la rue, mais ils le regardaient avec suspicion, certains faisaient même des messes basses lorsqu'ils le croisaient. Mais tout cela a fini par s'estomper au bout d'un mois quand les habitants ont remarqué qu'il n'avait pas de quoi avoir de méfiance à son égard. Nous apprenons que le jeune homme exerce le métier de scénariste et que sa dernière œuvre lui a demandé énormément d'efforts, d'où le fait qu'il a maintenant besoin de repos. Également, il a confié qu'il avait commencé par des études de médecine mais qu'il a dû renoncer à sa carrière pour des raisons de santé. À force de se dévoiler, il a établi un véritable lien de confiance avec ses interlocuteurs. Il tenta sa chance une seconde fois en se rendant à la résidence de Kaya, et s'étant bien intégré dans le village, Mary l'accueillit généreusement en lui proposant de boire le thé. Kaya entra dans la pièce et fut surprise de la présence du jeune homme, puis lui demanda si c'est lui qui avait offert ce livre de médecine en souriant. L'homme répondit que c'est bien lui. Ensuite, il félicite et encourage Kaya sur le fait d'être motivé à continuer les études de médecine, car lui n'a pas eu le courage de continuer à cause de ses problèmes de santé. Kaya dit qu'il lui arrive aussi de douter, mais lorsque cela arrive, elle pense à quelqu'un en particulier. Quelqu'un qui est sûrement en train de batailler sur les océans à l'heure qu'il est. Piment, Oignon et Carotte étaient en train de les espionner au loin en les voyant sourire et en disant que c'est impossible. Que celui qui doit être avec Kaya, c'est Usopp et personne d'autre. Mais s'il tarde à revenir, elle finira peut-être par changer d'avis. Plus tard dans la nuit, le jeune homme est chez lui. Il ouvre les rideaux de sa fenêtre pendant que le village sommeille paisiblement. Il se remémore les 2 mois écoulés et ses efforts pour ne plus être considéré comme un étranger. Et soudain il dit « Quelle bande de naïfs ces bouseux !» Il laissa échapper un petit rire en disant qu'ils étaient faciles à berner les gens de la campagne. Et en fait, son métier de scénariste était un mensonge. Ses études de médecine, un mensonge également. Et surtout,
Son désir d'épouser Kaya, oui, aussi un mensonge. S'il avait choisi d'habiter dans le village de Syrup, c'était dans un seul et unique but, cambrioler la résidence de Kaya. Vu la taille de l'édifice et la sécurité, il pouvait pas débarquer à l'improviste. Et il savait qu'il allait devoir mettre en place une stratégie sur le long terme. Faire semblant qu'il emménageait pour la séduire, c'était la solution parfaite, car Kaya était régulièrement demandée en mariage. Il a enchaîné les bonnes actions en aidant les personnes âgées, les enfants et tous les autres habitants. Il est carrément devenu populaire dans le village. Et aujourd'hui, le moment est venu de passer à l'action. Il a suffisamment joué la comédie. Jamais il n'avait consacré autant de temps et d'énergie à un cambriolage. Pour rejoindre la résidence, il prend les chemins les plus sombres pour ne pas se faire repérer. Mais une fois sur place, à sa grande surprise, il découvrit qu'aucun garde ne surveillait le portail. Habituellement, il y en a toujours un ou plusieurs. Mais tant mieux, pas besoin des somnifères et des instruments qu'il a préparés pour les endormir. Il ne lui reste plus qu'à se faufiler jusqu'à la pièce où devait se trouver le coffre-fort. Et soudain, il sent quelque chose lui percuter la tête. Une pierre? Non, c'était plus mou. Le projectile s'est écrasé libérant une poudre, ce qui le fait éternuer. Yes! La bille au poivre a atteint sa cible. C'est ce qu'on entend de la voix d'un enfant au loin. Le jeune homme comprit que les gardes ont été éloignés pour tromper sa vigilance. Et soudain, quelque chose vint le frapper au pied, puis sur le crâne, ce qui lui fit perdre connaissance. Il rouvrit les yeux. Il était ligoté de la tête aux pieds telle une chenille. C'est là qu'il reconnut les visages de Kaya, Mary et les 3 enfants, Piment, Oignon et Carotte. L'homme est surpris et se demande quand ils ont commencé à se méfier de lui. Les garçons disent que c'est lorsqu'il a commencé à aider les habitants et que contrairement aux villageois, eux ne se sont pas laissés berner par ses bonnes actions. On peut dire que son excès de gentillesse s'est retourné contre lui. Kaya dit que quand on a passé ses journées à écouter les mensonges d'Usopp, on finit par avoir des facilités pour distinguer le vrai du faux. L'homme avoue donc qu'absolument tout était orchestré, qu'il a menti sur toute son histoire et ses intentions. Carotte lui dit qu'il n'est qu'un lâche en mentant sur son travail et sur son amour. Ses mensonges sont malveillants, tout le contraire du capitaine Usopp. L'homme rétorque en disant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais mensonge. Un mensonge en restera toujours un, qu'il le veuille ou non. Mais Kaya insiste, et dit que les mensonges d'Usopp étaient bel et bien différents. Ils avaient pour but d'égayer la vie des gens, de les rendre heureux. Des mensonges pour rendre les gens heureux. Des mensonges pour rendre les gens heureux. Une remarque qui ne laissa pas indifférent le jeune homme manipulateur. Il a un souvenir en tête. Dans la troupe de théâtre où il jouait autrefois, il y avait un acteur qu'il considérait comme son maître. Son maître qui un jour lui avait dit « Si on y réfléchit bien, une pièce de théâtre n'est rien d'autre qu'un immense mensonge, mais un mensonge avec une âme. Si nous bernons les spectateurs, c'est pour leur apporter de l'émotion et du bonheur. » C'était un passionné de théâtre, un maître à la fois intimidant et profondément humain. Malheureusement, il a succombé à une grave maladie et ne fait déjà plus partie de ce monde. Et lorsque le jeune homme a appris que le traitement de son maître allait coûter très cher, il y avait consacré la totalité de ses maigres économies et avait fait un appel aux dons à ses proches et ses amis, récoltant une somme d'argent non négligeable, mais toujours pas suffisante. Une connaissance lui a alors présenté un investisseur, qui lui a proposé de faire fructifier son argent et de lui reverser plus tard la somme dont il a besoin pour soigner son maître. Le jeune homme n'a pas tout compris à la manière, mais désespéré, il a décidé de lui faire confiance. Malheureusement, vous vous en doutez, il s'est fait arnaquer et il n'a pas récupéré le moindre berry. Ses amis et proches qui lui ont donné de l'argent ont perdu confiance en lui et son cher maître décède quelques jours plus tard. Il a donc délaissé son métier d'acteur, se retrouvant sans un sou. La première fois qu'il a volé de l'argent, il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Il s'est fait passer pour un voyageur ayant perdu son portefeuille et a demandé à un couple de personnes âgées de lui prêter de l'argent, récoltant une belle somme inespérée. Il a ensuite promis de leur rendre, mais a menti sur ses coordonnées. Il a continué d'emprunter de petites sommes d'argent et a commencé à cambrioler des maisons en rénovation, plein de fourberies qui lui ont permis de gagner de l'argent et son expérience d'acteur lui avait été d'une grande utilité. Et rien que d'y repenser, ça lui donnait envie de vomir. Mais retour au présent, il s'aperçut que Kaya l'observait fixement. « Détachons-le », déclare-t-elle. Les garçons lui demandent si elle est sûre et qu'il devrait plutôt appeler la police. Et Kaya demande au jeune homme s'il est conscient que ce mode de vie n'est pas convenable. Touché en plein cœur, le jeune homme ferma les yeux. Évidemment qu'il en était conscient. Son rêve à tout prix, c'était de devenir acteur. Kaya termine sa phrase en disant que ce n'est pas bien de tromper les gens, mais se mentir à soi-même, c'est encore pire. Mary et les garçons détachèrent le jeune homme, et une fois libéré, il dit qu'il compte payer pour ses méfaits et qu'il souhaite sérieusement reprendre sa carrière d'acteur. Oignon, Piment et Carotte disent qu'il doit le dire avec plus d'assurance, et qu'il ne doit pas dire qu'il va jouer dans des petites salles mais dans des immenses théâtres. Notre capitaine Usopp, lui, il n'a pas peur d'exagérer, comme quand il a affirmé qu'il avait un équipage de 80 millions d'hommes. À ces mots, Kaya et Mary éclatèrent de rire, et le jeune homme ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. « Usopp », murmura intérieurement le jeune homme.
Il avait perdu son maître en matière de théâtre, mais dans le domaine du mensonge, il avait le sentiment de s'en être découvert un nouveau.